Coucou mes petits hiboux, comment ça va? Sur des trucs comme ça, je sais même pas par où commencer, il y a tellement de choses à dire. C'est un peu comme chaque année. Après, je vais pas mentir, il y a un petit truc qui m'énerve, c'est qu'il y en a énormément des fois, moi, on ose me dire que j'ai une veste réversible. Alors que moi, quand j'ai une position sur quelque chose, je la garde, mais jusqu'à preuve du contraire. Mais il y en a, c'est toutes les semaines, hein, tous les mois. Hein. Ouah, meilleur coach du monde, on a le meilleur joueur du monde. Lui, c'est le meilleur. Une semaine après, là, en un match, oh, il pue la merde, il l'insulte de tous les noms, il est nul. Et ça va relicher la pomme dans 15 jours, dans 3 semaines. Ça, c'est le côté le plus ridicule, ce que je déteste. Les gens qui vont dans le sens du vent et qui retournent leur veste toutes les 2 secondes. Mais arrête, tu sais bien que c'est la culture de l'instant. Ah mais non, mais Ness, peu importe culture de l'instant, non. Moi, hier, je te donne un exemple, parce que bon, on peut parler d'Mbappé, hein. Mbappé, hier, s'il avait fait un gros match, culture de l'instant, il aurait pu mettre 3 buts hier, j'aurais continué à te dire la même chose sur Mbappé. Hein. Avoir du recul sur les choses, être capable d'analyser sur la durée, voilà, et rester un minimum objectif, c'est ça la différence. T'aurais dû te faire éliminer dès la phase de poule, t'aurais pu. Si Milan gagne pas à Newcastle, tu finis qu'avec 8 points, égalité avec Milan, tu fais pas une bonne phase de poule. C'est aussi simple que ça. Ton quart aller-retour contre le Barça, il est pas bon. Ok, à 11 contre 10, ça change tout, je te parle à 11 contre 11. L'aller contre Dortmund, il est pas ouf. Le retour contre Dortmund, il est pas ouf. Oui, tu touches 156 poteaux si tu veux. Mais au bout d'un moment, si t'es incapable de mettre un but, quand t'as le meilleur joueur du monde, de l'histoire du foot, quand t'es incapable de mettre un pion, et que tu touches 15 fois les poteaux, c'est qu'il y a un problème. On m'a aussi dit que Dembélé, c'est un génie, tout le monde était content de Dembélé, il t'avait sorti de bon, il avait mis 2 buts contre le Barça, d'un seul coup, c'était devenu le meilleur à son poste. Il vous faut pas grand chose les gars, hein. Et c'est des mecs qu'on connaît, on sait déjà le niveau, on sait tout ce que ça implique, mais bon, pour certains, encore une fois, ça s'enflamme tout le temps. Luis Enrique qui te fait des compos à l'aller sur certains matchs dégueulasses, au retour, oh, il est sauvé par un carton rouge, oh, sacré au génie, il a fait les ajustements qu'il fallait, l'ajustement c'était à Rojo, ça s'arrête là. Cette équipe, les gars, je le dis et je le redis, ils font une vieille Ligue des Champions. Moi je le dis en termes de contenu, il y a trop de vieux matchs. Ils ont dû faire 2-3 bons matchs, aller à peu près à tout casser dans le lot. Tu prends tous les matchs en LDC du PSG cette année, ils sont pas bons, donc faut arrêter avec ce truc de machin. Moi je comprends pas ce que ça essayait de défendre à chaque fois. En Ligue des Champions contre des adversaires qui peuvent leur poser des problèmes, ils étaient pas bons. Et c'est pas parce que sur un retour tu gagnes à 11 contre 10 que ça y est, c'est parti, c'est extraordinaire. Moi en fait c'est ça qui me désole, c'est je comprends pas, même certains supporters parisiens, je dis pas tout le monde, parce qu'il y en a ils étaient lucides, ils disaient on a un parcours qui est ouvert, on a peut-être un peu de réussite et tout, et on peut en profiter, et tant mieux. Ça je suis d'accord avec ça, c'est pas ton problème, le parcours tout ça, tant mieux, tu peux aller au bout, va au bout. Je dis pas de souci avec ça, mais moi c'est ceux qui vont tout défendre et qui vont te dire oh, lui trop fort, eux trop fort, machin. Ah, faut arrêter un peu avec ça. Le PSG, les gars, y a pas de progression cette année. Mais non, mais y a aucune progression. On parle de Luis Enrique, le jeu, y a pas de progression dans le jeu, c'est pas bon, c'est pas impressionnant. Y a combien de joueurs hier, les gars, de top niveau, encore une fois, Vitinha, c'est le seul qui a porté ses yucks sur les derniers matchs de Ligue des Champions, c'est le seul. Là, je vois un joueur de classe mondiale qui lui a tout fait, qui peut sortir la tête haute du PSG. C'est le seul sur l'ensemble de tous les derniers matchs c'est le seul. Pour moi, c'est le seul qui a souvent été aligné, ce que tu veux. Le reste, les gars, pour la plupart, mais putain, je veux bien qu'à chaque fois on me dise il y a beaucoup de top joueurs, ce que tu veux, mais faut arrêter. Il y a trop peu de top joueurs. Dans cette équipe, il y a combien de top joueurs? Arrêtons un peu. Marquinhos un peu aussi. Marquinhos sur l'aller, il a été bon contre Dortmund. Moi, j'ai dit sur le retour, il a été pas trop mal, mais il y a cette passe ratée, ce qui donne le corner. Mais tranquille, c'est derrière. Bon, tu peux aussi sauver le truc, tu vois. C'est pas que de sa faute, mais je parle sur l'ensemble de tous les matchs. Moi. C'est Vitinha de très loin, Les autres, les gars, mais putain, il y en a, je veux pas leur tomber dessus. Zahir Emery, il est jeune et tout. Moi, je tombe pas dessus. J'aime bien Zahir Emery. Il est jeune, il a pas encore le niveau pour les top matchs et tout. Tu sens qu'il manque quelque chose. Pour moi, ça, c'est pas de sa faute. C'est l'effectif, comme je l'ai dit depuis un moment, qui est peut-être pas très bien construit au milieu de terrain. Le niveau, il est pas ouf. Hein. T'arrives en demi de Ligue des Champions. Je veux dire, tu peux pas te retrouver pour moi avec une équipe comme ça à la base. Il y a trop de manque dans cette équipe. Non, Zahir Emery, les gars, c'est pas une question de surcoté. Il est jeune. C'est les gens qui surcotent, qui mettent très haut. Moi, Zahir Emery, je suis incapable de dire ça sera un crack absolu, ce que tu veux. On avance sur son âge, il y a eu des trucs très intéressants, mais pour moi, lui, tu peux pas lui tomber dessus, il est jeune, les gars. Tu peux pas lui tomber dessus, c'est sur les tauliers, entre guillemets, que tu peux tomber dessus. Mbappé, qui est catastrophique sur les 4 derniers matchs. Voilà, et moi, comme je fais que vous dire depuis longtemps, moi, j'ai jamais pensé que c'était le meilleur joueur au monde, parce qu'il a trop de déchets, techniquement, et tu le vois encore hier. Il y a trop de déchets, ce mec-là, c'est trop basé sur la vitesse de son jeu, donc quand il joue contre des équipes qui jouent plus bas et tout, il est trop limité, quand il y a moins d'espace, techniquement,
défensivement, il est trop limité. Il y a trop de manque pour en faire le meilleur joueur du monde, parce que pour moi, le meilleur joueur du monde, c'est quelqu'un qui va porter son équipe quasi tout le temps. Pas tout le temps, parce que des fois, tu peux passer à côté de ton match, mais quasi tout le temps. Pour moi, ce mec-là, il a pas les qualités nécessaires aujourd'hui pour porter son équipe, parce qu'il suffit d'être bloc bas, de faire une petite prise à deux, ce que tu veux, et le mec sera très limité. Il a pas réponse à tout comme d'autres joueurs qui sont insaisissables, tu vois, qui peuvent faire le jeu, qui peuvent se rendre utiles à leur équipe d'une manière ou d'une autre, ou au moins défendre aussi quand c'est des mauvais matchs, comme Vigny a pu le faire contre City, tu vois, quand c'est un peu plus compliqué, ce genre de choses. Je suis désolé, moi je le dis depuis longtemps, Mbappé il a ses limites, et je pense que le PSG sans lui, ils seront pas moins bons, et limite ils deviendront meilleurs, parce que là, le ballon sera plus distribué, les mecs ils seront plus libres, etc. Moi je vous le dis depuis un moment, je pense que le PSG sera pas forcément perdant sur les années à venir sans Mbappé. Et par contre, le Real, avec Mbappé, je me pose la question. On verra s'ils sont pas perdants ou s'ils sont gagnants. Donc ça on verra. Après, oui, Mbappé, c'est pas le seul, mais le truc c'est qu'Mbappé, bah t'en attendais beaucoup parce que c'est le meilleur joueur de ton équipe et il est censé te porter. Et vu les prestations qu'il a fait ces derniers temps, c'est pas normal. Dembélé, moi j'ai trouvé Kata aussi, vraiment pas bon. Dembélé, enfin c'est pas possible d'avoir autant de déchets. Il y en a un autre aussi que je vous dis depuis qu'il est au PSG, les gars. Alors, apparemment c'était la faute de Messi s'il était pas bon. Hakimi, les gars, mais le déchet, tout ce que tu veux depuis qu'il est au PSG. Bon, apparemment c'est de la faute de Messi ces derniers temps. Bon là, Messi il est plus là, et ça va être quoi l'excuse? Non mais ça va être quoi l'excuse, les gars, sur Hakimi? Hakimi qui est arrivé comme l'un des meilleurs à son poste au monde, mais le bilan d'Hakimi au PSG, mais non, mais un jour faut m'expliquer ceux qui le défendent ou ce que tu veux. Moi je vous le dis depuis longtemps. Hakimi, c'est une cata au PSG par rapport au niveau qu'il est censé avoir, c'est une cata. Bon, Ramos, il y a eu quelques ballons, il a tenté quelques trucs, tu vois, voilà. Bon, de toute façon, moi Ramos pareil, je peux pas lui tomber dessus, puis lui au moins il a tenté des choses et il a servi par moment, tu vois, avec des enchaînements où il a tenté de tirer rapidement, ce que tu veux. Milieu de terrain, Ruiz, bon, on connaît ses limites. Après, il a été utile au début ou ce que tu veux. Non, Ramos nul. Ramos, les gars, c'est un match qui est compliqué pour lui. C'est un match compliqué pour lui, mais pour moi, il y a deux, trois trucs où il fait au moins des appels de numéro 9, où il se comporte comme un pur 9. Donc moi, c'est ça que je veux dire, c'est ça que je souligne. Ruiz, ouais, bon, en première mi-temps, ce que tu veux, quand même, défensivement, il a aidé, mais après, bon, on connaît les limites de Ruiz. Bon, Zaïre Emery, on l'a dit, bon, c'est très compliqué. Voilà, il a pas encore le niveau pour ces matchs-là. Bon, puis la défense, Beraldo sur le but. Moi, perso, j'aurais opté pour Danilo, pour ce genre de duel, ce que tu veux. Beraldo, enfin, comment il se fait bouffer, Hummels, s'il le pousse légèrement, mais t'as l'impression de voir un adulte contre un enfant, quoi. Ça faisait un peu comme le VAR. Bon, c'est différent, mais un peu, on en a parlé hier, ça faisait penser un peu au Varane Hummels en Coupe du Monde. Ça fait un peu penser à ça, mais moi, je comprends pas pourquoi tu mets pas Danilo sur un match comme ça. Donnarumma peut sortir aussi, oui, bah Donnarumma, de toute façon, dès que c'est en Ligue des Champions, ça prend pas de risque. Alors oui, il va faire des arrêts sur sa ligne, ce que tu veux, mais il prend trop peu de risques, oui. Ça, on connaît, mais voilà, pour moi, une équipe qui est pas au niveau, de façon, d'un dernier carré de Ligue des Champions. Après, une fois que t'as dit ça, le truc, c'est que Dortmund, en fait, sur le papier, ils ont pas forcément une équipe supérieure à Paris. Pour moi, je reste persuadé de ça. Mais il y a une différence d'état d'esprit, en fait. Encore une fois, à Dortmund, tout le monde est concerné, tout le monde défend, tout le monde a fait son match, alors qu'à Paris, bah, sur les deux matchs, t'as l'impression que pas grand monde a fait son match. Elle est là la différence. Dortmund mérite sa qualif, le PSG mérite pas de se qualifier. C'est aussi simple que ça. C'est pas possible. C'est pas possible de voir des matchs, des trucs comme ça, des perfs comme ça. Honnêtement, mais c'est incroyable. T'as un parcours, mais qui est inespéré pour aller en finale et t'arrives à te choquer ça, quoi, à pondre deux matchs comme ça. Donc voilà, franchement, on peut me dire le truc du manque de réussite. Oui, tu touches des poteaux, mais quand tu touches autant le poteau et que tu manques autant de choses, puis c'est à la fin, les 30 dernières minutes, mais la première mi-temps, elle est catastrophique. Parce qu'après, il y a un peu de fatigue de Dortmund, mais ça, c'est logique aussi, donc ça s'ouvre un peu et t'es obligé de faire des changements. Mais je veux dire, la première mi-temps du PSG, putain. Hummels, c'est vraiment un patron. Hummels, extraordinaire. Schlotterberg aussi, hein, ça en parle un peu moins, mais la paire, laisse tomber, trop fort. Madsen sur les côtés aussi, rien à dire. Adeyemi, bon, même s'il a joué 1 heure ou même pas 1 heure, tu vois, pareil, le taf qu'il faisait encore défensivement, tous. Sancho, bon, techniquement, voilà, on a compris, même si on l'a un peu moins vu que sur l'aller, mais voilà, il y a des moments, bon, tu comprends bien les choses. Enfin, tout le monde fait un boulot de taré, tu vois. Brand, tout ça, Ryerson aussi, lui aussi. Tous, façon tous. Il y en a pas un où tu vas te dire, ça fait un mauvais match, l'état d'esprit, il est parfait, ça gagne en équipe. Le PSG, ça perd en équipe, entre guillemets, tu vois. C'est l'inverse, ça gagne pas en équipe plutôt. Il comble certaines lacunes, parce que tout le monde est concerné, tout le monde défend comme des chiens. Bah, le mur jaune, il y avait un vrai mur, à chaque fois, ils étaient tous dans l'axe, machin, il y avait toujours une jambe qui traînait, qui venait gêner. Voilà, les mecs, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça, quoi. Eux, ils ont tout donné. Paris, bon, Paris, ils ont peut-être tout donné, mais il y a certaines limites aussi, tu vois, c'est ça le truc, quoi.
On les voit trop beaux. Paris est pas au niveau, comme beaucoup de joueurs, terminé. C'est déjà un miracle de se retrouver en demi-LDC, parce que t'as rien à faire là à la base. Que ce soit en termes d'attitude et de niveau. Dortmund a des lacunes. Ils ont des lacunes. Ils font pas partie des 4 meilleures équipes au monde, tu vois. Mais ils pourront compenser par un état d'esprit de taré en Ligue des Champions. Voilà. Au moins, ils se sont donné le droit de quelque chose. Le PSG manque de réussite, ce que tu veux, machin. Mais le PSG, niveau état d'esprit pour beaucoup, c'est pas au niveau. Le niveau tout court de beaucoup de joueurs, techniquement, ce que tu veux, pas au niveau. Eux, ils se sont pas donné ce truc-là. Si encore, au moins, t'avais l'état d'esprit comme Dortmund. Mais tu l'as pas, ce truc-là. Tu l'as pas, je suis désolé. T'as rien à faire en demi, même de Ligue des Champions, quand tu ponds des matchs comme ça et ce que tu montres. L'état d'esprit, c'est dommage, manque d'envie. Moi, je pense, Tatoux, s'il n'y a pas qu'un manque d'envie. Je pense qu'il y a un manque d'envie, un manque de niveau. Faut arrêter de se cacher que derrière le manque d'envie au PSG chez certains joueurs, il y a un manque de niveau criant. Et c'est pas aujourd'hui qu'on le découvre chez beaucoup de joueurs du PSG. Il y a un manque de niveau criant. C'est tout. Ouais, manque d'humilité, j'en sais rien. Mais moi, je trouve qu'il y a un manque de niveau. Et l'état d'esprit, comme j'ai dit, Dortmund, ils ont su compenser ça d'une certaine manière. Mais Paris n'a pas ça. Et ils nous l'ont rarement montré en Ligue des Champions. Tu vois, l'état d'esprit irréprochable tout le temps, machin, c'est rare. Donc, ils ont ni l'un ni l'autre. Donc, voilà. C'est pour ça que ça s'arrête là. T'as eu de la réussite jusqu'à maintenant, mais ça va à un moment, la réussite, quoi. Mais franchement, moi, les gars, je vous le dis, hein. Et vous pouvez penser anti-PSG, ce que tu veux, je m'en fous. Moi, les gars, si j'étais encore une fois, je vous le dis, si j'étais supporter du PSG, mais j'aurais honte de mon club, moi je le dis. Et à chaque fois, parce que certains, ce qu'ils donnent pour le club, vous continuez à supporter, c'est normal, vous êtes des supporters certains, mais à chaque fois, moi je trouve, ils vous font honte la plupart du temps. Et cette direction, ce que tu veux, à chaque fois, ça veut pardonner tout, ceci, cela. Tant qu'il y aura la même direction, ce que tu veux, ça marchera jamais. Ça marchera jamais. Mais certains joueurs, Mbappé, vous avez été très très clément, très gentil avec lui, très souvent. Tout ce cinéma pour finir sur une LDC catastrophique et des matchs comme ça, il vous aura fait gagner la Ligue 1, ouais, super, sans lui, t'aurais gagné les Ligue 1. Là, les Coupes de France, super, sans lui, tu les aurais gagnées. Mais en Ligue des Champions, ce qu'il vous a fait sur certains matchs, de vous faire miroiter chaque année, parce que dès qu'on parle pas de lui, parce que faut toujours parler de lui, ça parle de ses contrats, de ses machins, il vous a pris pour des cons 2-3 fois par an minimum. Mais non, mais à chaque fois, c'est une vérité. Moi, franchement, les gars, je sais pas comment vous avez eu cette patience avec Mbappé, avec cette direction aussi par moment, avec certains joueurs. Franchement, respect les gars, bon vous aimez votre club, hein. Mais honnêtement, moi je trouve qu'ils nous ont pris tellement pour des cons et tellement souvent certains que... Ah ouais les gars, vous êtes vraiment patients. Moi j'aurais craqué depuis longtemps. Ah, moi, si j'étais supporter du PSG, j'aurais craqué depuis longtemps. Comment tu peux tomber sur Enrique? Enrique, sa com, elle est catastrophique. Il aurait pu être éliminé bien plus tôt. Comme je l'ai dit, à Rojo, il s'en sort bien. Les compos à l'aller, il y a un problème à l'aller. Ses compos, sa compo de base contre le Barça à l'aller, elle est dégueulasse. Tu fais une mi-temps de merde. À chaque fois, il se trompe des fois sur des compos, mais il va être sauvé un peu sur le retour. Je dis pas que c'est un entraîneur cata, ce que tu veux. Mais il faut arrêter de nous le vendre comme Guardiola. Moi, sa com, je l'aime pas du tout pour le moment. Il y a eu certains joueurs, certains trucs du coaching, j'ai pas compris sur la saison. Et son coaching de base, et des fois ses choix, je suis désolé, ils sont pas bons. Faut arrêter de me dire que tout est parfait avec Enrique. Moi les gars, en tout cas pour vous, je pense que voilà, bon, et c'est pas le fait parce que vous me voyez comme l'anti-Mbappé absolu ou je sais pas quoi. Je pense vraiment que le départ d'Mbappé peut vous faire du bien. Par contre, ça va libérer, en fait, dans le sens ça va libérer beaucoup de joueurs. Ça va redistribuer les cartes et ça va libérer beaucoup de joueurs. Je trouve que là sur la fin, c'était encore pire ces dernières années, ces derniers temps. Ça devenait néfaste son truc. Il aurait dû se barrer il y a 2-3 ans au Real la première fois avant de prolonger là. C'était le moment de se dire au revoir, c'était bien fini. Tout le monde est d'accord sur ça. Maintenant, Hugues, mais bon, il a fallu du temps. Avant, tout le monde n'était pas d'accord sur ça. Mbappé, c'est un mec qui est dur à canaliser. Et encore une fois, il aime trop, il veut trop la lumière, il veut trop tout. Fallait que ça s'arrête là pour le PSG. Donc, je pense que pour le PSG, ça a été une bonne chose par contre. Voilà, maintenant, on verra le mercato ce que ça a donné, mais voilà. C'est ce que j'ai dit hier d'ailleurs, et c'est moi d'une certaine manière où ça me fait plaisir. Ce que je vous ai toujours dit que pour moi, le foot défensivement ces derniers temps, c'est devenu assez catastrophique et je vois beaucoup de grosses erreurs. Tu vois, le truc de Beraldo, en demi de Ligue des Champions sur Hummels. Enfin, je veux dire, comment tu peux être aussi loin du joueur? Bon, Hummels, il a beaucoup d'expérience, il joue bien le coup, mais pour moi, il y a des erreurs, mais c'est pas possible en fait. À ce niveau-là, c'est pas possible. Il y a trop d'erreurs ces derniers temps et il y a trop peu d'équipes qui savent défendre correctement maintenant, je trouve. C'est pour ça qu'on a des scores fluff, personne n'arrive à tenir un score, etc. De voir que le Real, et beaucoup ont dit, oh, c'est l'Atlético d'il y a quelques années, machin. Le Real, ce qu'ils ont fait contre City pendant plus d'une heure à défendre
défendre comme ça, honnêtement, moi j'ai kiffé. Parce que c'est très 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 dur à faire pendant autant de temps, subir contre City, faire aucune erreur, que tout le monde soit concentré, c'est super dur à faire et quasi plus personne sait le faire dans le foot d'aujourd'hui. Faut que les mecs, niveau mentalité, état d'esprit, soient irréprochables. S'il y en a un, il fait une erreur, derrière c'est l'équipe qui mord. Donc moi j'avais kiffé, je l'avais dit, moi j'aime voir des performances défensives parce que c'est dur à faire et on le voit de moins en moins. Donc moi ça, j'arrive à kiffer ce genre de performance, tu vois. Et Dortmund, c'est ce que j'ai dit, alors oui, c'était pas aussi costaud que le Real contre City, tu vois, ils ont concédé des occasions sur l'aller-retour et des poteaux, mais tout le monde est concerné, tout le monde défend, tout le monde a le sens du sacrifice, tous les attaquants, tout le monde, tu vois, ils ont su faire le dos rond quand c'était compliqué et qu'ils pouvaient pas faire autrement pour tenir et se donner des chances de se qualifier. Manchester United a ciblé Southgate comme entraîneur idéal pour... Les discussions sont plutôt positives. Les gars, dites-moi que les gars, c'est du troll. Alors pour le bien de l'Angleterre, vaudrait mieux qu'il se casse Southgate, mais pour Manchester, putain, mais l'autre, il est une génération de tarés avec l'Angleterre. Il va trouver là, les Anglais cette année, laisse tomber. Ils sont tous à leur prime, même les jeunes joueurs, ils sont déjà à leur prime. Ils ont 20 piges les mecs, ils sont à leur meilleur niveau, on n'a jamais vu ça. Il va trouver le moyen de faire un truc chelou encore. Quelle parade de Donnarumma devant Adeyemi. Ouais. L'arrêt, pour le coup, il est beau. Ok, un mot sur la première mi-temps, elle est cata. Bon, en deuxième, ça s'ouvre un peu, parce que Dortmund recule un peu plus, c'est un peu plus fatigué, il y a des changements avec Adeyemi et tout, donc voilà. Donc après, ça s'ouvre, puis le PSG a plus rien à perdre, en plus, quand ils prennent le but, donc forcément. Mais... Oh, le raté de Zaïre Emery, ouais, ça tape le poteau. But de Mats Hummels, bon, on en a parlé. Bon, déjà, il y a Hakimi, il y a Marquinhos qui gagne son duel. Bah, c'était contre Adeyemi, après, c'est dommage, parce que ça passe, elle est mauvaise pour Donnarumma, du coup, tu concèdes le corner. Mais après, derrière, bon, Peraldo, il a 1m50 de Hummels. Hummels, il est à 1m50 de Donnarumma. Donnarumma, t'as l'impression, et c'est pas la première fois, il veut pas prendre de risques là-dessus, mais il peut peut-être tenter quelque chose. Et Beraldo, bah tu peux pas. Donc en fait, c'est un ensemble d'erreurs. Il y a 3 erreurs, quoi. Ça part de l'erreur de Marquis, et derrière, il y a peut-être Donna qui peut mieux faire, et Beraldo qui doit mieux faire aussi. Donc ça fait beaucoup d'erreurs, quoi. Dortmund se qualifie. Par contre, eux, les gars, moi, et comme beaucoup, les gars, hein, je le dis, hein, moi, je pensais ils avaient même pas passé la poule au début, le fameux groupe de la mort, hein, qui au final était peut-être pas un si gros groupe que ça, hein, même si t'as eu 2 demi-finalistes, mais je veux dire, en termes de niveau, pendant cette poule, à part Dortmund, j'ai trouvé tout le monde décevant, Newcastle, Milan, même le PSG. Et Dortmund, bon, t'as une équipe un peu à 2 visages cette année, tu sens qu'en Ligue des Champions, ils sont plus en mission, ce que tu veux, parce qu'en championnat, bon, ils font pas une grande saison, ils sont que 5e, mais déjà qualifiés, parce que les top 5 est qualifié en LDC en Bundes. Mais quand tu vois, en tout cas, leur match en Ligue des Champions, ça perd quasi jamais, même à extérieur, ou quand ça perd contre l'Atlético ou quoi, ça perd de peu, enfin, c'est incroyable, hein, incroyable. En Ligue des Champions, leur parcours, il est exceptionnel. Franchement, immense respect pour cette équipe. Et c'est là où tu vois l'expérience. L'expérience, hein, ça fait toujours la diff. On en parlait la dernière fois du Bayern contre Arsenal, où Arsenal fait une meilleure saison que le Bayern, semble supérieur, mais ils se sont fait punir par le Bayern. Il y a eu des erreurs à l'aller et tout. Et là, tu vois Dortmund, mine de rien. Alors oui, sur le papier, c'est peut-être pas la plus grande équipe du monde, mais c'est une équipe qui a aussi l'habitude de la Coupe d'Europe. Et t'as des joueurs qui ont quand même de la bouteille, hein, on l'a vu. Et quand t'as un Hummels comme ça, par exemple, qui tient tout le monde, bah c'est fort. Il n'y a rien à dire. Déjà, imaginez Dortmund en finale à la base. Franchement, respect. Mais c'est un beau club, Dortmund, tu vois. Je pense qu'il y a quasi personne qui déteste Dortmund. Bon, là, il y a peut-être les Parisiens qui ont un peu le démon contre eux, ce qui est logique. Ou, tu vois, il y a peut-être des rivalités en Allemagne. Mais je veux dire, les supporters un peu neutres, je veux dire, Dortmund, c'est un club qui force le respect, tu vois. Tu sais, c'est un club qui joue toujours. Bon, le problème, c'est qu'ils ont tendance à former des joueurs et à les revendre après, tu vois. Mais ils ont souvent sorti des gros joueurs. Tu sais, Dortmund, c'est une équipe sympathique, quoi, tu vois. Avec une ambiance, tout ça. Marquinhos, on n'a pas été efficace où on était. Il y a beaucoup de choses à retenir. Personne en début de saison croyait qu'on irait jusqu'ici. Avec le tableau que vous aviez derrière, ça a été de la réussite. Tu pouvais sauter en poule. Le tableau vous a permis d'aller jusque-là, vous a maintenu en vie. Ça a caché vos carences, arrêtons. Mais non, mais arrêtons. Arrêtons de trouver des excuses. Tes joueurs, tu joues en demi-finale contre Dortmund. Dortmund, ils étaient pas programmés pour être en demi-finale non plus. Mais eux, ils en ont rien à foutre de ça, ils se cachent pas. Ils ont joué pour gagner, ils se sont qualifiés. Faut arrêter ces excuses. On l'a dit dès le début, dès qu'on a vu le tableau, on a dit il y aura un outsider en finale, terminé. Et t'avais une grosse opportunité d'aller en finale. Faut pas se cacher derrière ça. Non, mais c'est... Dortmund, il se serait pas caché derrière ça, il faut arrêter. Nasser, on méritait mieux ce soir, vas-y. Bah si vous méritez mieux, laisse ta place et voilà. Ça part de là et là le club il ira plus loin. Le ballon ne voulait pas rentrer, oui, c'est très, ça fait 10 saisons qu'il veut pas rentrer. C'est très difficile, félicitations à Dortmund, on est déçus pour les supporters, il faut accepter. Parfois ce n'est pas juste mais il faut accepter. Le foot est parfois injuste mais là il est très juste. Dortmund mérite sa qualif, le PSG mérite pas sa qualif après les matchs qui nous pondent. C'est tout terminé, le foot a été juste, faut arrêter. Hein. Faut arrêter encore avec
avec ça. Toujours à chercher des excuses chaque année, machin. Le foot, il est souvent très juste. Parfois, il peut l'être. Mais pour avoir le droit de dire que le foot est injuste, faut avoir été irréprochable sur le terrain. Là, sur les 2 matchs, et beaucoup de matchs d'LDC, j'ai vu beaucoup de joueurs pas au niveau. L'état d'esprit, souvent pas bon aussi. Donc, t'as pas d'excuses. Si t'es irréprochable à tous les niveaux, là, ok. Si t'avais eu un PSG très fort dans le jeu, niveau état d'esprit, tu tapes 10 fois le poteau, là, je t'aurais dit, ouais, là, c'est abusé. Ils ont vraiment la poisse. Mais je suis désolé, les matchs, ils sont pas bons. On peut me dire ce qu'on veut. Donc, non. C'est donc comme ça que ça se termine. Ouais. Et honnêtement, ça méritait pour lui en tout cas, et tout ce qu'il a fait, le cinéma qu'il a fait pour prendre des perfs comme ça, lui, il méritait pas une autre sortie. Il méritait pas une belle sortie, moi je le dis. Moi, j'ai pas peur de le dire. Avec tout ce qu'il a fait au PSG, machin, tout son cinéma, pour sortir des matchs comme ça, il mérite lui, il mérite pas Vitinha. Lui, t'as de la peine pour lui. Mbappé, non. Moi, Vitinha se fait de la peine, parce que lui, il a été réprochable. C'est quoi cette question? C'est quoi cette question, il a dit. Luis Enrique va rester coach au PSG la saison prochaine. C'est quoi cette question honnêtement? Honnêtement, vous comprenez le foot? Faut comprendre le foot. Pour les anciens messieurs. Mais j'avoue, la question, par contre, là, c'est nimp. C'est nimp. Mais bon, comment faut comprendre le foot? Comment il a répondu? Mais là, la question, elle est honteuse. Là, la question, elle est... De toute façon, il va rester, Enrique, on le sait. Mais la question, j'avoue, elle est catastrophique. Vous allez supporter le Real Madrid demain? Les mecs, par contre, c'est vraiment des chiens. Ils sont juste là pour abattre et avoir une réaction. Le mec, il vient de se faire sortir en demi-retour de LDC. Demain, vous allez supporter le Real. Ah, les mecs. Ouah, les mecs, par contre, ils ont honte de rien. Ça, non, mais c'est honteux, c'est catastrophique. Après, ils ont leur réaction, ils ont leur truc, hein. Non, mais les gars, là, c'est honteux de poser une question comme ça, la vérité. Walid, il joue comme un sénateur. Il joue comme un gars qui a remporté 5 Champions League. Bon, ça, je suis 100% d'accord. Moi, j'ai toujours dit ça aussi. J'espère pour toi que t'es perturbé. Je t'ai vu, hein, comme tout le monde, un contrat à 600 millions, c'est un échec cuisant, et puis on le compare au grand Messi ou Cristiano. Ah ouais, bah ça c'est une honte absolue. Après, quels sont les fous qui ont osé le comparer à ces gens-là? Bon, il y en a beaucoup dans la presse spécialisée, il y en a parmi vous, quelques-uns, ou certains. Il y en a maintenant, ils vont pas assumer, mais il y en a beaucoup. Il y en a aussi qui ont dit que l'Argentine avait créé un monstre. Enfin, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, quoi. À cet âge-là, il devrait déjà avoir 3 Ligues des Champions et 3 Ballons d'Or. Oui. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites depuis très longtemps. Il y a 12 ans, Terzic regardait Dortmund de Klopp remporter la Bundesliga depuis les tribunes. En tant que supporter 12 ans après, non mais putain, des fois le foot, les gars, c'est beau quand même. Il y a des histoires. Imagine, il prend la LDC avec Dortmund, les gars, c'est extraordinaire. Non mais quand c'est des vrais mecs qui ont le club dans le cœur et tout, tu te rends compte, toi, la sensation? Ton club de cœur et tout, tu l'emmènes au plus haut, c'est un truc de fou.